C'est un honneur et un privilège de se retrouver sur le plateau de LMTV pour passer un temps ensemble autour de la parole de Dieu. La parole vivante qui est le message de Dieu pour tous les temps, pour toutes les générations, pour vous aujourd'hui qui écoutez. Merci donc d'être avec nous. Connaissez-vous, dites-moi, connaissez-vous Monsieur Kippergagne? Non? Connaissez-vous Madame Kippergagne? Eh bien, permettez-moi de vous la présenter. Nous lisons ensemble dans l'Évangile de Marc au chapitre 12 et nous lirons les versets 41 à 44. Marc 12, 41 à 44. Assis vis-à-vis du tronc, Jésus regardait comment la foule mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve et elle y mit 2 petites pièces faisant 1/4 de sou. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ceux qui ont mis leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Voici le texte, voici ce fait divers que la Bible a retenu pour notre instruction, pour notre enseignement, pour notre édification. J'aimerais que vous me suiviez dans la découverte de cette personne que Jésus a remarquée et que Jésus a fait remarquer à ses disciples pour qu'ils apprennent quelque chose au travers de l'attitude, au travers du don de cette pauvre veuve. Cette personne qui était parmi les plus fragiles, les plus vulnérables, les plus pauvres, les plus dépendants de cette époque-là. Avez-vous remarqué que Jésus s'est assis vis-à-vis du tronc de l'offrande? Il a regardé le panier de l'offrande et il a regardé non pas ce que mettaient les gens, mais il a regardé comment ils faisaient leur offrande. Car, voyez-vous, Jésus regarde au-delà des apparences. Jésus ne regarde pas la somme qui est mise, il ne regarde pas l'extérieur, mais Jésus est capable de voir le fond du cœur, les motivations profondes. Il nous est dit que l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir tous ceux dont le cœur est tout entier à lui. Jésus regarde au-delà des apparences. Juste avant, dans le texte, vous pourrez lire les versets qui précèdent, vous verrez que Jésus, justement, dénonce l'attitude de ceux qui font tout pour l'apparence, pour paraître devant les gens. Ils ont une vie artificielle, extérieure, mais l'intérieur ne correspond pas du tout à leur extérieur. Et Jésus remarque cela. Il nous est dit dans le deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 3, que dans les derniers temps, les gens vont avoir l'apparence de la piété. Mes amis, j'aimerais aujourd'hui que nous allions au-delà des apparences, que nous regardions les choses comme Jésus les voit, que nous puissions apprécier les choses comme Jésus les apprécie, et que nous puissions voir les choses en profondeur et voir les motivations, voir nos motivations, pas les motivations des autres, mais les nôtres. L'Évangile, la parole de Dieu nous ramène toujours à nous, à notre responsabilité. Cette veuve a été remarquée par personne, sauf par Jésus. Jésus est tellement sensible, tellement délicat, tellement attentif qu'il se met en route. Nous voyons ça dans les évangiles à plusieurs reprises. Il va se mettre en route pour une seule personne. Il va traverser le pays pour aller dans le territoire de Tyr et de Sidon pour délivrer une femme de son problème. Ensuite, il va revenir. Il va traverser le lac à une autre reprise pour aller délivrer un homme possédé. Et puis, il va revenir. Il va descendre à la piscine de Bethesda pour guérir un seul malade. Et puis, il va continuer son activité. Jésus se met en route et Jésus remarque une seule personne. Jésus vous remarque. Et il veut voir ce qu'il y a au fond de votre cœur. Et j'aimerais vous emmener justement dans cette thématique-là. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui de l'offrande qui plaît à Dieu. Cette veuve est donc celle qui va admirer, celle qui va susciter l'admiration de Jésus. Nous sommes à la veille de Pâques. La Pâque juive est une grande fête, c'est la grande fête de l'année. La Pâque juive, c'était le souvenir de la délivrance de l'Égypte. Et chacun préparait cette Pâque soigneusement
en faisant des achats, en invitant les amis, en se déplaçant pour fêter la Pâque, si possible, à Jérusalem. Et ce n'était pas seulement la fête du souvenir, mais c'était la fête de la reconnaissance, où on remerciait Dieu pour la délivrance de la puissance mauvaise de l'Égypte, de la délivrance par le sacrifice de l'agneau pascal qui avait laissé sa vie et son sang pour que la maison soit gardée de l'ange exterminateur. Et ce souvenir qui devait être rappelé chaque année devait marquer tout juif pour se souvenir qu'un prix devait être payé pour le salut et la délivrance de la mort. Ainsi, notre pauvre veuve veut aussi fêter sa Pâque. Mais voilà, elle n'a pas de moyens, elle n'a pas pu faire des achats. Elle a peut-être rassemblé tout ce qu'elle pouvait pour voir qui elle pouvait inviter. Mais voilà, peut-être qu'elle était toute seule. Peut-être que personne n'avait pensé à elle. Mais elle voulait toutefois fêter ses Pâques, parce que Dieu l'avait demandé, et elle voulait honorer son Dieu qu'elle aimait. Est-ce que Dieu l'avait oublié? Peut-être dans sa pauvreté, dans sa tristesse. Elle se demandait, mais pourquoi est-ce que je suis seule? Pourquoi personne ne prend garde à moi? Pourquoi est-ce que je ne suis pas invitée? Malgré toutes ces questions qui se chamboulaient dans sa tête, elle décida de fêter la Pâque, quoi qu'il en soit. Pauvre ou pas pauvre, j'irai vers le temple, j'irai vers l'Éternel et je vais lui offrir quelque chose. Parce qu'elle avait décidé qu'aucun besoin ne devait la séparer de Dieu. Aucun pourquoi, aucune question ne devait faire obstacle à sa communion avec Dieu. Elle se disait, rien ne va me séparer de la communion avec mon Dieu. Je ne permettrai pas aux soucis, aux problèmes, aux préoccupations, à la pauvreté, à l'inquiétude du lendemain. Je ne permettrai à rien de me séparer de la communion avec mon Dieu que j'aime et qui m'aime. Mes amis, j'aimerais que vous puissiez déjà tenir et tirer une première leçon de cette attitude admirable de cette femme qui, comme bien d'autres dans l'Écriture, a décidé de venir offrir quelque chose à Dieu, quelles que soient les circonstances extérieures. Et les circonstances extérieures dans sa vie étaient bien défavorables, étaient bien misérables, bien pauvres. Et elle décida toutefois de mettre en priorité sa vie spirituelle. Elle est venue pour adorer. Elle est venue pour remercier Dieu pour la délivrance. Elle est venue pour honorer Dieu. Et voyez-vous, le culte raisonnable, ce n'est pas recevoir de Dieu, mais c'est donner à Dieu. Dieu nous attend ici. Est-ce que nous sommes prêts à lui donner quelque chose? À lui donner non pas des miettes, mais lui donner notre vie. Et malgré tous ces soucis, ces préoccupations, elle se dit, mais je n'ai plus rien, que vais-je devenir demain? Je n'ai pas d'avenir. Malgré tous ces soucis, elle est réceptive au Saint-Esprit et elle est capable d'écouter ce que Dieu veut lui dire. Et Dieu va lui inspirer de venir avec sa pauvreté devant le temple de l'Éternel pour offrir quoi? Eh bien, toute chose. Il nous est dit dans le texte qu'elle a donné de son nécessaire. De son nécessaire. Elle a donné non pas son superflu parce qu'il y avait... Finalement, elle aurait pu le garder légitimement pour pouvoir vivre et survivre, mais elle va donner carrément son nécessaire. Car pour Dieu, cette petite fortune de 2 petites pièces, certes insignifiante pour la comptabilité du temple, avait une valeur extraordinaire aux yeux de Dieu, car elle va obéir à l'impulsion du Saint-Esprit, car elle va simplement répondre à l'amour de Dieu. Et voyez-vous, Dieu désire que nous puissions toujours répondre à son amour. Beaucoup de chrétiens
ont gardé leur vie pour eux et ont une tendance à être strictement égoïstes dans le sens que nous recevons de Dieu, il faut que Dieu fasse pour moi, il faut que Dieu me donne, il faut que Dieu fasse beaucoup de choses, beaucoup de miracles, il arrange beaucoup de choses dans ma vie. Mais que sommes-nous prêts à lui donner vraiment? Et cette veuve est vraiment un exemple extraordinaire de quelqu'un qui n'avait plus rien pour elle et qui a toutefois choisi d'adorer Dieu pour lui donner le meilleur, lui donner toutes choses. Et elle a cette foi, elle a cette confiance totale dans le Seigneur, que même si elle dépose tout ce qui lui reste dans le tronc, Dieu pourvoira à ses besoins. J'aimerais ici que vous puissiez retenir cette deuxième leçon de cette veuve. Dieu est fidèle et Dieu sera toujours fidèle à votre situation. Dieu sera fidèle pour vous soutenir, pour vous aider, pour vous aider à traverser les situations difficiles. Il est le fidèle et il sera toujours le fidèle. Nous sommes dans la file avec cette femme. Imaginez-vous le tableau. Il y a une longue file qui arrive et qui va déposer son offrande dans le tronc et Jésus est assis à côté. Jésus regarde, Jésus est là et il sourit. Il connaît toutes choses, il connaît la vie de chaque personne qui passe. Chaque personne qui passe, Jésus la connaît parfaitement. Et voilà qu'arrive cette veuve. Elle a dans ses deux mains ces deux pièces. Il est bien dit qu'elle avait deux petites pièces. Imaginez-vous, elle avait une pièce dans la main droite, une petite pièce dans la main gauche. Et elle s'avance dans la file, elle avance doucement. Et elle arrive, elle approche le tronc et elle se dit, « Seigneur, est-ce que j'ai bien entendu ce que tu m'as inspiré? Tu veux vraiment que je mette tout ce qui me reste? Mais Seigneur, je n'aurai plus rien demain, je ne peux même plus manger. Mais tu m'as inspiré que je devais tout donner, alors je le ferai, je t'obéirai. » Et elle marche dans cette confiance et au fur et à mesure qu'elle avance, j'aimerais que nous puissions imaginer ce qu'elle a dans la main droite et dans la main gauche. Dans la main droite, vous allez suivre cette veuve et vous allez apporter avec elle ce que vous avez dans votre main droite et dans votre main gauche pour le déposer dans les mains de Dieu. Vous allez lui abandonner cela. La main droite représente tout ce qui est lourd, difficile, négatif. Vous allez apporter avec votre main droite vos problèmes, vos péchés, vos préoccupations, tout ce qui est votre passif, tout ce qui ne fonctionne pas. Et vous serez très heureux de pouvoir libérer votre main droite entre les mains de Dieu pour être débarrassé de ces choses. Et beaucoup de gens le font facilement. C'est facile de se débarrasser de son passif. Il est facile de se débarrasser de ce qui nous pèse, de ce qui nous tire en bas, de ce qui nous détruit, de ce qui nous empêche d'avancer, d'être heureux. Nous aimons nous débarrasser de ces choses et les mettre sur le Seigneur. Et Jésus est mort à la croix pour prendre notre passif, prendre notre passé difficile, prendre notre péché qui nous salit et qui nous alourdit et qui nous empêche d'être en communion avec Dieu et qui nous enlève l'espérance de la vie éternelle. Nous aimons donner à Dieu tout ce qui ne marche pas dans nos vies. Et il est bon de le faire. Jésus est venu pour nous libérer de tout cela. La main gauche, nous tenons dans notre main gauche tout ce qui nous est cher, tout ce qui nous est précieux, tout ce qui a de la valeur pour nous, tout ce que nous aimerions garder pour nous, tout ce qui est ma vie privée, mes projets, mes plans, mon bonheur, mon argent, mon bien-être, toutes ces choses légitimes même, nous les avons dans notre main gauche et nous avons eu cette tendance, tous, cette tendance de les garder pour nous, de les garder précieusement pour nous afin de ne pas nous appauvrir. Et la petite voix nous dit de notre tête, si tu donnes la main gauche, tu vas être pauvre, tu vas être perdant. Mais Jésus nous dit aujourd'hui, si tu perds, tu gagnes. Aujourd'hui, tu peux être monsieur ou madame qui perd, gagne. Alors cette femme s'avance et elle va lâcher de la main droite sa petite pièce qui vaut, d'après le texte, 1/4 de sou. Et ensuite, elle va
lâcher de sa main gauche l'autre pièce. Les deux petites pièces sont libérées dans le tronc et arrivent dans les mains de Jésus, on peut l'imaginer de cette manière. Et cette femme est maintenant entièrement délivrée. Un poids tombe de son épaule, la joie l'envahit, j'ai tout donné au Seigneur. Ma vie entière est déposée entre les mains de Dieu. Et elle reçoit cette joie surnaturelle, elle reçoit cette paix incroyable, elle reçoit cette approbation du Saint-Esprit que ce qu'elle a fait est juste. Et vous la suivez, et vous avez remis de la main droite votre passif, vous allez maintenant mettre, si vous êtes d'accord, votre actif, tout ce qui va bien, tout ce que vous aimeriez garder, et peut-être que Dieu vous demande, veux-tu mettre dans mes mains, à ma disposition, dans le tronc de Dieu, veux-tu mettre toute ta vie sans réserve et sans rien garder pour toi? Mes amis, j'aimerais vous dire ce jour que nous avons peur du sacrifice, que nous avons peur d'être des perdants. Nous avons peur de... Pourquoi avons-nous peur? C'est parce que nous avons un manque de confiance totale. Parce que cette femme va mettre tout dans les mains de Dieu, tout dans l'offrande, et elle sait que Dieu est fidèle, que Dieu ne va pas la laisser tomber, que même si elle tombe, elle va tomber dans le filet de sécurité du Seigneur, dans les mains de Dieu. Elle va tomber dans les mains du Seigneur, car Dieu prend au sérieux votre offrande. Dieu ne vous laissera jamais tomber. Il dit dans sa parole, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, jamais. Car Dieu est engagé envers ses enfants. Dieu est engagé envers nous. En Jésus-Christ, il a tout fait. Et il attend notre réponse de la même manière. Si Jésus a tout donné, la bonne réponse, la meilleure réponse, c'est que je lui donne tout en échange. N'ayons pas peur de perdre. Libérons notre main droite, et je crois que c'est la première chose que j'aimerais vous encourager à faire. Mettez votre passif, vos péchés, vos fardeaux, vos inquiétudes, vos soucis, tout ce qui dans votre cœur est bloqué, tout ce qui ne marche pas dans votre vie, tout ce qui pousse votre vie, tout ce qui freine votre vie, tout ce qui vous empêche d'être dans la liberté, mettez-le au pied du Seigneur. Jésus, à la croix du Calvaire, a payé le prix pour que vous soyez délivrés de tout cela. Mais ne vous arrêtez pas là. Mettez aussi de la main gauche votre actif, votre vie avec ses capacités, ses talents. Mettez toutes choses, mettez ce que vous êtes et ce que vous avez entre ses mains. Et Jésus va remarquer, va stopper et va dire « Waouh, ce que lui a fait, ce qu'elle a fait me touche tellement qu'il rassemble ses disciples et dit « Venez voir quelqu'un qui a tout donné par confiance, par amour. » Est-ce que vous croyez que Jésus a laissé partir cette veuve complètement vidée de toute substance? J'en suis certain, la Bible n'en parle pas, mais j'imagine, en lisant les Écritures, en lisant les Évangiles, que Jésus, l'homme généreux, il a appelé ses disciples, il a dit « Où est notre bourse? Où est notre cagnotte? Est-ce que tu vas donner 100 fois plus à cette femme pour qu'elle puisse fêter la Pâque comme il faut chez elle? » Jésus va la récompenser immédiatement. Lorsque vous mettez de votre main droite, de votre main gauche, toute chose dans les mains de Dieu, Dieu ne vous laissera pas tomber. Il récompensera au centuple l'offrande que vous avez faite. Et vous allez être libres. La liberté, c'est quand nous donnons toute chose entre les mains de Dieu. Celui qui perdra sa vie la retrouvera, mais celui qui voudra la garder, la perdra. Je termine. Lorsque le panier d'offrandes est plein, des offrandes de la main droite et de la main gauche de votre offrande, qu'est-ce que Dieu va en faire? Est-ce que Dieu va garder tout cela? La Bible nous dit aussi, dans beaucoup de textes vous trouvez cela, que Dieu va généreusement
retournez cette offrande vers d'autres personnes. Ce que vous donnez au Seigneur servira à d'autres. Dieu va simplement mettre ses mains sur cette offrande pour la bénir et il va l'expédier aux quatre coins du monde. Il va l'expédier pour que vous soyez en bénédiction par votre offrande à d'autres, pour d'autres. Les quelques pains, les quelques poissons que cet enfant a amenés à Jésus ont été bénis par les mains du Seigneur. Puis c'est parti de la foule et tout le monde a été rassasié. Dieu veut toucher d'autres vies par votre vie consacrée. Par votre vie consacrée. C'est le message que j'avais sur le cœur pour vous aujourd'hui. Et j'espère que vous allez, en relisant ce petit écrit d'hiver, que l'Écriture a retenu, cette pauvre veuve, que Jésus a honorée par le fait que nous en parlons encore aujourd'hui, au travers de cette émission, que cet exemple vous serve, vous aide véritablement à ressembler à cette femme. Je vous invite à juste une courte prière. Merci de vous joindre à moi. J'aimerais demander que Dieu vous bénisse en cette journée. Seigneur Jésus, merci parce que tu vois aujourd'hui chacun de nous qui passons et qui avons parfois de la peine à ouvrir notre main droite et notre main gauche. Nous avons les mains recroquevillées sur nos affaires, mais tu nous encourages à avoir confiance et à te donner toutes choses. Seigneur, aide chaque personne aujourd'hui de donner de la main droite tout ce qui ne marche pas, tout ce qui est mauvais, tout ce qui alourdit notre marche, tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui détruit. Tous les péchés, Seigneur, nous voulons les abandonner entre tes mains et recevoir ton salut et ton aide. Et de la main gauche, Seigneur, nous voulons t'apporter notre vie avec tout ce qui va, tout ce que nous aimerions garder pour nous, nous voulons te l'abandonner afin de devenir bénédiction. Que tous ceux qui regardent aujourd'hui deviennent bénédiction pour quelqu'un dans le nom de Jésus. Amen. Soyez richement bénis et réjouissez-vous de découvrir encore plus la parole de Dieu pour vous aujourd'hui. Lord, make us the men you have us to be.